Bonsoir à tous. Je vous souhaite, parce que c'est le premier cours que nous reprenons pour cette année 2021, eh bien je vous souhaite à chacun une année remplie de bonnes choses et avec tous mes meilleurs voeux pour votre nouvelle année qui s'ouvre pour chacun d'entre vous. Et je souhaite vraiment que vous puissiez être remplis de l'esprit et surtout vivre beaucoup de surprises parce que cette année, eh bien, je pense que nous allons avoir à en vivre un certain nombre. Voilà, donc je vous remercie en tous les cas d'être avec moi dans ce cours que nous allons reprendre. Et le thème que je vais aborder pour ce cours qui recommence, eh bien, c'est particulier parce que je ne l'ai pas fait exprès. En fait, c'est dans la continuité du cours de formation que j'ai commencé l'an dernier. Mais voyez-vous, il s'agit des relations que nous avons besoin de vivre pour pouvoir entrer dans la réalité du royaume de Dieu. Alors, on va voir ensemble que on ne peut pas grandir tout seul, c'est pratiquement impossible et on serait en difficulté si notre vie était d'être tout seul. Et vous allez voir que la parole de Dieu, elle nous invite à la relation, elle nous invite à être ensemble, elle nous invite, vous voyez, un petit peu comme ces coquelicots, je vous souhaite le meilleur aussi pour cette année, c'est un petit peu pour ça que je vous les ai mis. Eh bien, on va voir que nous ne pouvons grandir correctement et dans une bonne maturité spirituelle que si nous sommes ensemble. Alors ça va bien entendu avec tout ce que le Seigneur nous dit depuis, oh, allez, on va dire plus de 2 années maintenant, où il nous concentre sur cette prière sacerdotale de Jésus, de Jean 17, qui insiste sur le fait d'être un, et d'apprendre à devenir un érad, un seul corps du Messie. C'est pour cela que nos cœurs vont avoir besoin d'être élargis encore et encore, et que je crois que chacun d'entre nous, nous avons besoin de réaliser l'importance de laisser le Seigneur transformer notre cœur. Ça fait partie de notre chemin durant ces jours, pour pas dire ces mois que nous traversons ensemble. Et cette Pâques que nous avons commencé l'an dernier avec ce départ de pandémie, cette épidémie, et puis qui est loin d'être terminée, à ce qu'on en entend, eh bien, voyez-vous, faisons de cette crise une opportunité pour que nous puissions laisser le Seigneur nous transformer. Il nous prépare, ça c'est sûr. Nos cœurs sont préparés pour être cette épouse qu'il veut offrir à son Fils, qui est l'Église. Et dans ma compréhension, c'est pas seulement Israël qui l'épouse, mais c'est aussi l'Église qui l'épouse et qui se prépare pour être la bien-aimée de son époux. N'oublions jamais cela, c'est quelque chose qui nous permet de traverser et certainement aussi de vivre avec plus de facilité des souffrances qu'il faut traverser dans ces jours. Alors, je vais aller sur l'idée que les relations sont le fondement du royaume de Dieu. Et c'est bien quelque chose que Satan va viser. Mais ta vie a une extrême importance et Dieu te voit un petit peu comme au travers de cette loupe. Il te voit, toi, dans toutes tes particularités, tes singularités. Il y a une chose qui intéresse Dieu alors que nous sommes appelés à être dans ces relations humaines extrêmement importantes et surtout les relations du corps du Messie, du corps de Christ que nous sommes. Eh bien, le Seigneur essaye de nous dire à chacun, c'est vraiment important, non seulement de savoir qui nous sommes, de recevoir par l'Esprit Saint la révélation. Il faut lire la parole de Dieu. Moi, je la lis depuis des années et je me dis, est-ce que je connais Jésus-Christ, le grand Melchisédek est-ce que je le connais vraiment en tous les cas, je cherche à le connaître. Et on est tous, si vous êtes connectés là aujourd'hui, c'est parce que vous êtes également des chercheurs de Dieu. Vous cherchez vous aussi à rencontrer Dieu, à le voir, à recevoir plus de révélations. Et c'est, je crois, ce pourquoi moi je fais aussi ce cours, pour que nous puissions prendre ce temps. Et nous avons, merci Seigneur, du temps, puisque
Voilà, pour certaines régions, vous êtes dans le couvre-feu. Je pense à tous ceux qui êtes dans l'Est. Hein, eh bien, depuis 6 heures, vous êtes enfermés chez vous, vous n'avez pas trop le choix. Eh bien, c'est bien qu'on puisse tous se dire, nous allons en profiter finalement. Moi, ma région n'est pas encore dans le couvre-feu, mais vous savez, le confinement, alors 8 heures, oui, mais pas 6 heures. Hein, et c'est pas encore 8 heures. Et nous, on sera aussi obligés quelque part de qu'est-ce qu'on fait de ce temps? Alors ce temps, eh bien, prenons-le et écoutons ce que Dieu nous dit aussi. Je vais aller sur ce verset de Philippiens, chapitre 1, verset 3, qui nous dit ceci. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez-vous, estimez les autres supérieurs à vous-même. Donc, estimer les autres supérieurs à nous-mêmes, ça demande de laisser nos cœurs être transformés encore et encore. Mais c'est l'école du Saint-Esprit, c'est l'école de Dieu et on doit se le redire. Aide-moi, Seigneur, à voir les autres comme supérieurs à moi-même. Je vous promets que ce n'est pas simple. Et c'est en tous les cas une parole de sagesse pour cette année, peut-être une parole qui devrait nous accompagner tout du long de 2021. Et surtout de ne rien faire par rivalité. Quand on voit ce qui se passe dans l'actualité, quand on voit comment le peuple de Dieu est, qui n'appartient pas à Dieu aussi du reste, mais moi je parle surtout là au peuple de Dieu. Je regardais ce qui se passait aux États-Unis hier soir. Vous savez, vous voyez ce qui se passe au Capitole, vous voyez comment des personnes peuvent être emmenées, comment dans cette nation on mélange aussi la politique, la religion, tout est mis dans le même bateau. Nous, la France, on a cette chance d'être sous la laïcité et on a cette chance de se dire la parole de Dieu pour nous, elle est ce qui va diriger notre vie et on doit être extrêmement prudent de ne pas tout mélanger. En tous les cas, ce verset, moi, il m'amène à me redire à moi-même, Seigneur, je prie dès le début de cette année de ne rien faire par esprit de rivalité ou par vaine gloire et que la parole de Dieu puisse s'installer en nous aujourd'hui, qu'elle puisse faire son effet en nous, qu'elle puisse produire, parce que c'est elle qui nous rend libre, la parole de Dieu. C'est en écoutant ce que Dieu nous dit que nos structures internes, tout ce qui a été forgé depuis qu'on est tout petit, tout ce qui nous amène à penser d'une certaine manière, je crois que le Seigneur, il est en train de nous dire, prenez ce temps pour faire de la parole de Dieu le miroir et que nous puissions nous voir au travers de ce que Dieu nous dit et nous voir avec les yeux de Dieu. Donc je reviens à cette petite personne au tout début alors certains arrivent, je suis désolée, on a déjà démarré le cours, mais nous avons vu tout à l'heure une petite personne au milieu de beaucoup d'autres, mise sous une loupe, et je nous redis que c'est ainsi que le Seigneur nous voit. Merci à Bruno qui fait toutes les manipulations techniques, parce que ce n'est pas évident sur un Zoom, mais les relations, eh bien, c'est vraiment ce fondement du royaume de Dieu. Et c'est bien ce que Satan voudrait détruire en ce moment même. Il essaye de le faire et merci Seigneur, nous avons encore pour le moment des stratégies pour pouvoir garder des relations, même si elles ne sont pas, alors le terme à la mode, en présentiel, c'est-à-dire on n'est pas tous dans la même pièce. Mais merci aussi Seigneur, moi je rends grâce à Dieu parce que nos esprits sont un et un seul esprit et que nous pouvons être ensemble même si nous ne sommes pas dans le même endroit, le même espace, le même lieu. Alors ça, c'est important de nous redire que notre relation avec les autres chrétiens, c'est un élément extrêmement important de la maturité chrétienne. Et euh, faisons un tout petit arrêt sur image. J'ai besoin des autres. Je ne peux pas me passer des autres. Je ne peux pas vivre ma vie sans les autres. Et c'est, je crois, tellement biblique, tellement simple que parfois, c'est peut-être aussi quelque chose que Dieu nous rappelle dans ces jours. Parce qu'on aurait peut-être une tendance avec l'obligation de ce que nous avons à traverser en ce moment, avec cette épidémie et avec tout ce que ça implique pour nous, cette distanciation, je déteste ce mot, distanciation sociale, ça veut dire je me mets loin de toi parce que
Je crains si je suis tout près. C'est exactement l'antithèse de ce que Dieu nous propose. Dieu, lui, c'est un Dieu d'union, d'unité, de, de, de chérir l'autre, de l'embrasser, de le toucher, d'imposer les mains pour qu'il soit guéri. C'est toute la vie chrétienne, c'est exactement à l'envers de tout ça. Alors, prions ensemble, hein, puisque nous le pouvons, prions ensemble pour garder un cœur pur et de ne surtout pas tomber dans cet esprit revendicatif, cet esprit de sédition, ce que j'entendais hier soir, il y a un esprit de sédition qui voudrait rentrer, je crois, vous savez ce qu'on entend dans l'actualité, bien souvent, c'est le monde spirituel qui bouge aussi, hein, alors que Dieu nous garde de ça. Mais ceci dit, eh bien, je ne l'ai pas fait exprès. Mais voilà, ce cours me dit, je ne peux pas me passer de toi. Je t'aime trop, tu me manques, tu manques à ma vie chrétienne. Je souffre de ne pas pouvoir t'embrasser, te parler, te toucher. C'est normal, c'est partie du cœur de Dieu. Et moi, je nous le redis. Voilà, c'est important. Et il n'y aura pas possibilité de mûrir sans toi. Tu vas manquer au corps de Christ, tu vas manquer à ce que Dieu est en train de faire sur cette planète. Chacun est un manque quand il n'est pas là. Et redisons-le nous, parce que c'est important. Dieu veut que nous sachions qu'à la fois il nous voit sous une loupe chacun. Il connaît le nombre de cheveux qu'on a perdu ce matin. Je ne sais pas si ça lui sert à quelque chose, mais il le dit en tous les cas, hein. Et on doit aussi se dire, ce qui est au fond de toi, ça c'est la pensée prophétique que nous on reçoit dans notre communauté. Et vous êtes vous qui vous branchez, pas tous de ma communauté, il y en a qui viennent d'autres communautés, c'est très bien. Moi je travaille aussi pour d'autres communautés et nous sommes tous dans le même corps du Messie et nous avons tous besoin les uns des autres. Alors il y a cette importance de le réaliser et je vais même aussi redire que aujourd'hui ce n'est pas seulement une affaire d'importance, c'est une affaire vitale. Les combats dans lesquels nous entrons, nous sommes déjà pour certains combats, et il faut en avoir aussi la conscience, nous ne pouvons pas les tenir tout seuls. Et dans les temps qui sont devant nous, nous ne tiendrons pas tout seuls. Je parle même de ma propre communauté. Ma communauté ne tiendra pas seule. Nous devons avoir des bras d'association, des bras d'ouverture, un cœur ouvert, surtout pas de distanciation sociale en termes spirituels, mais au contraire, s'ouvrir. Alors, on a le discernement, on a le Saint-Esprit, on n'a pas à avoir peur de quoi que ce soit, on n'a pas à vivre dans l'inquiétude. C'est une des choses que Jésus nous dit beaucoup de fois, ne vous inquiétez pas. En gros, ça veut dire, ne vous faites pas de soucis. Alors, on doit se le répéter beaucoup de fois, hein, parce que c'est pas si simple de ne pas se faire de soucis avec tout ce qui se passe. Mais voilà, on va apprendre à ne pas se faire de soucis, mais à être des prieurs, à être des veilleurs, des guetteurs, des personnes qui nous mettons à disposition. Moi, c'est ce que j'entends pour cette année. Mettons-nous à disposition parce que si nous sommes bien disposés et si nous avons un bon trésor dans notre cœur, nous allons pouvoir servir les autres et donner, répandre, permettre à d'autres de bénéficier. Bénéficier, ça veut dire bénédiction, hein, de façon à ce que cette bénédiction du royaume de Dieu puisse toucher d'autres cœurs. Parce que c'est quand même à cela que nous sommes appelés, à agrandir, faire croître. Le cours, c'est nous grandissons mieux ensemble, mais dans notre cœur, il doit y avoir cette intercession de nous voulons voir grandir ton royaume, Seigneur. C'est ta pensée, c'est ton cœur, c'est ton désir. Alors, une communauté de personnes qui s'aiment, qui s'acceptent les unes les autres, alors je vais vous dire des choses qui vont vous paraître extrêmement simples. Mais dans le contexte d'aujourd'hui, replaçons ces valeurs fondamentales, hein, du royaume de Dieu, les communautés qui s'aiment. Et ouvrons notre cœur à dire, non seulement j'aime ma communauté, mais je veux aimer les autres communautés. Je veux aimer l'autre qui n'est pas comme moi. Je veux apprendre, laisser l'Esprit Saint me donner la capacité, c'est-à-dire la grâce. On est dans un temps de grâce, c'est encore une année de faveur et de grâce. Une année, ça veut dire un âge, hein. Bon, je ne pense pas que ce terme signifie une année de 365 ou 366 jours, mais c'est un espace-temps, un âge dans lequel la grâce de Dieu veut se répandre, la miséricorde de Dieu veut passer au travers de nous. Et pour cela, eh bien,
Voilà. Ah, comprenons l'importance pour le cœur de Dieu. Ça va être une grosse partie de mon message aujourd'hui. Le cœur de Dieu veut se faire connaître et il aime toutes les communautés chrétiennes, quelles qu'elles soient. Il aime toutes les nations. Et moi, j'ai beaucoup voyagé dans les nations et j'ai à un certain moment donné eu des chocs de culture, mais à chaque fois, je me disais, Dieu les aime tels qu'ils sont, même si moi, je ne comprends pas ce qu'ils font. Ils sont chrétiens, ils ont Christ, ils le vivent à leur manière. Quand on était en Malaisie, avec des choses très étonnantes, ou en Chine, ou au Japon, ou ailleurs. Mais Dieu nous dit, il faut prier, veiller, guetter sur nos cœurs et prier pour que ce monde s'ouvre, et en tous les cas que le monde chrétien s'ouvre. Hein, on est bientôt dans la semaine de l'unité des chrétiens, c'est très important. Il faut que notre cœur s'ouvre à nous aimer, à nous accepter les uns les autres. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire par nous-mêmes, on ne peut le faire que si nous le décidons. Dieu, lui, va avoir la puissance de le faire, mais il n'a pas la puissance de décision. C'est nous qui avons la puissance de décision. Et ça commence par mon prochain, mon voisin, peut-être dans ma propre famille, dans ma propre communauté, mes enfants. Est-ce que je manque d'amour? Eh bien, le Seigneur, si nous le décidons, il va y pourvoir. Ouais, merci Seigneur pour ça. Hein. Et donc, on a cette décision à prendre d'être à la fois des maîtres et à la fois des disciples. Et c'est très important cela. Nous avons eu dimanche dans notre communauté un culte très particulier et j'aime faire ça de temps en temps. Peut-être qu'il faudrait le faire tout le temps. C'est lorsque ta communauté a des personnes qui débordent de quelque chose que Dieu leur donne, eh bien, chacun va amener quelque chose qui va faire le message et on le fait à plusieurs. Et c'est un partage de ce que les cœurs reçoivent de Dieu. Il me semble que dans la première communauté d'Acte 2, 42, c'est ce qui se passait. Hein. Paul raconte cela en disant, eh bien, tous ne peuvent pas parler, mais on va en prendre 4, 5, 6, et puis on va les laisser faire le message que Dieu veut donner aujourd'hui. Et en fait, c'est cela. À la fois, nous sommes maîtres, et à la fois, nous sommes disciples, et nous nous laissons enseigner par les autres, et puis nous pouvons aussi être nous-mêmes, à un certain moment donné, maîtres en termes de enseignants pour ceux qui ont besoin d'être enseignés. Moi, je crois qu'il faut rester dans cet état d'esprit-là. Eh bien, c'est cet endroit-là, cet endroit de relation, cet endroit de décider de s'aimer, de s'accepter, bien sûr de se pardonner et euh, de désirer être ensemble, eh bien, c'est cela qui va être propice à la croissance spirituelle. Donc, vous comprenez bien quel est l'objectif numéro un du diable à l'heure actuelle, surtout qu'ils ne se rencontrent pas, surtout qu'ils ne se voient pas, surtout qu'ils n'aient plus envie d'être ensemble, surtout qu'ils ne se fidélisent plus à leurs assemblées, à leur communauté, quelle que soit l'œuvre à laquelle tu appartiens, quelle que soit la mission dans laquelle tu es, surtout que ça ne se fasse plus, parce que nous sommes à un moment donné où la maturité est en train vraiment de venir, où les rouleaux s'ouvrent et nous passons ce fameux voile, cette chair de Christ, le mystère de l'incarnation, nous cherchons, nous avançons, l'Esprit Saint nous accompagne avec ça. Et il me semble que nous sommes une nation relativement mûre. Ouais. Et d'ailleurs, c'est les autres nations qui nous l'ont dit. Lorsque nous avons reçu à Saint-Étienne la famille des Watchman, où il y avait beaucoup de nations qui étaient représentées, j'étais très impressionnée par ce que ces nations nous ont donné comme discernement. Elles nous ont dit, ah, mais on n'aurait jamais pensé que la France, vous soyez aussi mûr que cela. Et nous, on s'est dit, mais c'est quand même un compliment. On est assez content qu'ils nous disent qu'on n'est plus des bébés spirituels. Et voilà, mais c'est un objectif de Dieu, que nous puissions mûrir, pas seulement d'une façon personnelle, bien il le faut. Il faut mûrir soi-même. Les autres ne peuvent pas mûrir pour toi. Pour toi, tu décides de mûrir et de devenir une personne avec un esprit dont il est question dans Éphésiens 4, un homme ou une femme faite, complète, accomplie, achevée. C'est peut-être cela que ça signifie. Et l'année 2020 a été pour nous une occasion de, grâce au confinement aussi, hein, peut-être dire ça comme ça, s'il y a une grâce derrière, en tous les cas, on peut en tirer une grâce, hein, c'est de se dire que, eh bien, nous travaillons à achever notre maturité. Mais ça ne suffit pas que cela soit pour soi. Il faut maintenant que ça s'ouvre à l'ensemble
du corps du Messie, du corps de Christ. Donc, c'est ça l'objet du cours. Donc, nous allons aller sur s'engager à s'aimer, s'engager à s'accepter et à s'édifier les uns les autres. Alors, voyez-vous, je prends toujours des petites images, je les cherche pour nous parce qu'elles me parlent et ces images, elles m'ont parlé. C'est peut-être quelque chose que je vous offre en ce début d'année. Eh bien, comme ces deux coccinelles, tendez votre main vers quelqu'un d'autre. Brisez la distanciation sociale, si vous le pouvez. Hein. Je n'ai pas eu envie de mettre des coccinelles avec des masques, et de toute façon, je n'ai pas trouvé ça non plus, mais je trouve elles ont l'air de se réjouir. La joie vient dans un cœur de quelqu'un qui offre son propre cœur. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ces deux coccinelles. Et puis, je n'ai aucune idée de ce que peut être ce livre, mais je l'ai pris juste pour la couverture. J'aime les autres. Ah, comme ça fait grincer des dents le monde des ténèbres. Hein, ouais. J'aime les autres, je décide d'aimer pas seulement moi, pas seulement ce qui est dans mes habitudes, mais ce que je ne connais pas. Et je veux apprendre à les aimer. Et puis, j'ai bien aimé aussi c'est écouter, ben voilà, il n'y a plus beaucoup de place sur le bateau, mais tu peux venir quand même. Hein, et rentre dans le bateau, rentre dans la présence de Dieu. C'est un petit peu ça que ça veut dire. Donc, engageons-nous dans ce début d'année. Moi, en tous les cas, c'est ma prière. Je m'engage à aimer, à accepter et à édifier. Alors, pas seulement moi, mais aussi des autres. J'accepte avec les autres euh, d'être édifié, d'accepter d'être parfois pardonné. Il faut l'accepter et accepter aussi d'être aimé, parce que ça, c'est quand même formidable aussi. Alors, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est des relations, pourquoi faire? Parce que c'est une question qu'on peut se poser. J'ai bien aimé dans le business, voyez-vous, on est là, on discute, et nous en église, c'est souvent ce qu'on fait avec nos portables, nos iPads, nos iPhones, on discute, on travaille ensemble, parce qu'une communauté de personnes qui se connaissent et qui s'acceptent, eh bien, c'est le contexte le plus favorable à la croissance et à la maturité spirituelle. C'est là où quelque chose se forge, se fonde et nous amène à mûrir. Donc, toutes ces relations, évidemment, vont amener bien souvent des tensions, de la pression, de la souffrance. Il y a des afflictions qu'il faut traverser, mais il y a aussi beaucoup de joie, beaucoup de force. Et si notre cœur est disposé à vouloir vivre cette aventure du ensemble, eh bien, c'est cela qui va transformer notre vie. C'est l'aventure du ensemble. Vivons cette aventure ensemble. Moi, j'ai décidé, ça fait plusieurs années, de vivre l'aventure du ensemble avec la famille catholique, avec laquelle j'apprends énormément de choses. Ça fait bouger mes lignes intérieures. Moi, je viens d'un arrière-plan et d'un passé protestant. Et le monde évangélique, ça a été aussi une partie de mon chemin. Et puis, à un moment donné, je ne savais plus du tout, d'ailleurs, qui suis-je au fond, hein? Je trouvais dans la parole de Dieu, nous sommes des croyants, nous sommes des chrétiens, nous connaissons Jésus, mais c'est pas trop gênant de se donner un nom de famille à partir du moment où c'est de Jésus dont nous parlons. N'empêche que j'ai décidé d'aller sur je veux vivre l'aventure avec d'autres qui ne sont pas du tout comme moi, qui n'ont pas ma culture, qui ne pensent pas comme moi, qui ne voient pas les choses comme moi, mais qui sont chrétiens. Et c'était tellement enrichissant. Et j'aime beaucoup cette idée de dire l'autre, au fond, eh bien, il m'embellit. Hein, plutôt que de se dire, il va me contrarier, m'irriter, et je vais très vite prendre la grosse tête, parce que ça peut être aussi quelque chose qui peut arriver. Eh bien, c'est ce combat à dépenser. Rappelez-vous, hein, on passe de plusieurs mois de travail sur, attention, la maturité chrétienne, c'est d'apprendre en premier lieu le combat à dépenser. Et si nous sommes effectivement dans l'année de la bouche, hein, 5780, je ne reviens pas, j'ai fait beaucoup d'enseignements, beaucoup d'autres l'ont fait aussi, sur l'année de la bouche, c'est-à-dire 80, le mot bouche, paix, qui signifie parole, hein, paix, sar. Nous passons, nous traversons, et nous avons besoin de le déclarer. La bouche, paix, sar, parle. Donc, Pessar, c'est Pâques. La bouche doit dire et déclarer ce que Dieu lui demande de dire et de déclarer. Donc, évidemment que nous sommes dans une année, et ce n'est pas la seule année, nous continuons dans cette année 80, hein, 81, 82, 83,
on n'a pas fini, hein, 5700, hein, je ne vous parle pas de calendrier grégorien, mais je vous parle du calendrier hébraïque, puisqu'ils comptent leur année en 5700. Nous sommes dans le 80 et nous entrons dans la 81. Hein, donc, on va avoir 82, 3, 4, 5. Toutes ces 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est l'année de la bouche. Le 80 est dans la bouche. Donc, vous imaginez que Dieu est en train de nous dire, la bouche, ta bouche, va avoir besoin d'être transformée. Ta bouche va avoir besoin de devenir ma bouche. Vous imaginez le trajet. Hein? Le guetteur, le veilleur, c'est celui qui va non plus se servir de sa bouche, mais devenir la bouche de Dieu. Alors, vous allez pouvoir trouver sur ma chaîne, là je suis en train d'ouvrir une chaîne YouTube où je mets tous mes enseignements personnels de ce que je fais dans mon travail d'enseignant. Alors, si vous voulez me faire plaisir, allez sur ma chaîne, abonnez-vous parce que je suis en train de chercher à avoir une visibilité pour que d'autres puissent voir et entendre mes enseignements. Bon, merci pour ceux qui voulaient bien le faire. Mais ceci dit, cette année de la bouche, eh bien, vous y trouverez en tous les cas, sur ma propre chaîne, cet enseignement de deviens la trompette de Dieu, deviens le chauffard de Dieu, deviens cette bouche que Dieu attend que tu sois. Mais avant d'être une bouche, il faut avoir déjà la pensée, parce que la bouche ne fait que de rapporter ce que tu penses. Et ce que tu penses vient de ton cœur. Donc il est clair que nous sommes dans une saison où Dieu nous dit, maintenant il faut être très attentif à la parole prophétique, que j'attends que tu puisses libérer en tant que veilleur, sentinelle, guetteur, c'est très important de le comprendre. Et donc j'attends que tu comprennes que ton cœur doit vivre des transformations. J'aime bien dire vivre des contractions pour des délivrances, c'est-à-dire des libérations dans ton propre être intérieur de ce que Dieu veut y faire. Et nous avons tous besoin de vivre encore et encore des transformations intérieures, des délivrances intérieures, des naissances. Il n'y a rien qui ne peut entrer dans le royaume de Dieu qui ne soit né de l'Esprit. Donc, à la fois, nous sommes nés de l'Esprit, mais il y a en nous des hommes qui doivent naître de l'Esprit. Donc, moi, je souhaite à chacun de vivre des naissances cette année. Des naissances pour de nouvelles révélations, des naissances pour de nouvelles paroles, des naissances pour que tu puisses entrer, continuer à marcher sur ce chemin de la sainteté sur lequel nous sommes déjà tous en train de marcher. Mais il faut continuer. On est juste en travail. J'aime bien ce terme travail parce que ce terme douleur, ce terme en hébreu signifie les douleurs que nous traversons pour laisser Christ être formé en nous et pour être les instruments, les outils pour Dieu. Eh bien, ça demande exactement comme pour le travail d'une naissance pour une femme qui va accoucher, ça demande des contractions et ça demande une libération à un moment donné pour que quelque chose vienne à la vie. Et la vie chrétienne, elle marche de cette manière-là. Il faut naître de nouveau, pas seulement une fois parce qu'on a donné notre cœur à Jésus, mais il faut laisser dans l'être que nous sommes venir toutes les naissances que Dieu veut voir venir en nous. Donc c'est ce que je nous souhaite cette année. Je nous souhaite de laisser à l'Esprit Saint, de lui donner les mains libres pour que, alors que nous prenons les bonnes décisions, eh bien, il fasse en nous ce qu'il est besoin d'être fait pour que nous puissions devenir cette bouche que Dieu veut que nous soyons. La France est une nation de prophètes, notre cœur est un cœur de prophètes et nous avons besoin de comprendre. C'est ce que Dieu attend pour nous, que nous puissions libérer des paroles de prophètes. Et le guetteur, eh bien, il y veille. Il veille aussi là-dessus. Alors, il est clair que on voit certaines personnes qui veulent du contenu, mais pas la communion. Et je le vois, moi, depuis des années et des années. On veut bien vivre certaines choses, mais on veut bien prendre de droite, de gauche, se former, se préparer. Mais alors, supporter les autres, ça, on n'est pas trop d'accord. Et c'est pour ça qu'il y a une vraie crise dans l'Église. Il y a une crise aujourd'hui dans l'Église. Et moi, je parle avec d'autres responsables d'œuvre et ils sont tous
avec une certaine inquiétude, alors qu'on pose au pied du Seigneur, parce que ce n'est pas nous qui portons les inquiétudes, mais il est normal de se poser certaines questions. Et moi, j'en fais partie en tous les cas. Et est-ce que véritablement, nous voulons vivre la communion? C'est pour ça que j'ai insisté beaucoup au départ, au démarrage. J'ai beaucoup insisté sur l'idée de ce que nous décidons de vouloir vivre un ensemble, ensemble avec les autres. Et pas seulement ta communauté à laquelle tu es fidèle, avec laquelle tu grandis, parce que tu ne peux grandir que dans une communauté. Alors j'appelle communauté, église, locale, œuvre à laquelle tu es rattaché. Mettez pas de valeur sur le mot, mais comprenez l'ensemble des personnes avec lesquelles vous êtes appelés à vivre. Ça peut être la mission, ça peut être n'importe quel autre genre de famille, hein, mais c'est une famille dans laquelle tu vis ta foi, tu le développes, à qui tu rends des comptes, parce qu'il faut bien entendu être sur ce que nous dit la parole de Dieu, hein, c'est-à-dire une équipe apostolique avec des apôtres et des prophètes, et puis avec des personnes de conseil qui sont là, des pères, des mères, qui sont là pour prendre soin, ça fait partie. On ne peut pas grandir sans avoir des pères et des mères spirituels. Moi, je suis grand-mère, mais j'ai des pères et des mères au-dessus de moi encore aujourd'hui, et je demande des conseils. Ça fait partie de l'espace sécuritaire qu'il faut se donner, que la parole de Dieu nous propose de suivre, hein, pour qu'on puisse être en sécurité chacun. Donc certaines autres personnes, elles viennent par intérêt personnel. Moi, j'entends des personnes, oui, mais je vais là, je fais ça, je fais ça. Même lorsqu'il n'y avait pas ces histoires de distanciation sociale et de pandémie, etc., des personnes qui ne veulent pas la communion fraternelle, elles ne veulent pas assumer cette lourdeur, cette pression de la relation humaine dans on va dire, un contact rapproché et formateur. Elles n'en veulent pas parce que ça les fait souffrir. Donc, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, nous avons tous besoin de vivre des souffrances pour le Christ. Je ne parle pas des maladies du diable, je ne parle pas des malédictions, je ne suis pas en train de parler de ça. Mais lorsqu'on parle de grandir ensemble, on parle aussi de souffrir ensemble. Et je crois qu'il nous faut apprendre à accepter d'entendre la souffrance de l'autre, de ne pas nous mettre toujours au milieu, de penser qu'on est le sujet qui approuve. Non, non, c'est juste écouter, parfois accueillir, entendre, apprendre à écouter, souffrir ensemble, en communauté, et apprendre à peut-être pas forcément avoir une opinion sur la chose, mais accueillir la souffrance. Ça fait partie aussi. On n'a pas d'intérêt à faire ça, autre que de savoir que ça nous aidera à grandir, ça aidera l'autre personne aussi à grandir. Alors, ces relations, désirons-les, comprenons qu'elles sont extrêmement importantes pour Dieu, comprenons que c'est une partie des stratégies de l'ennemi pour véritablement nous détruire et nous empêcher de mûrir, de grandir et nous empêcher de fonctionner dans le royaume de Dieu. Soyons-en conscients et j'ai presque envie de vous dire, eh bien, vivons dans l'esprit opposé, c'est-à-dire décidons avec ce qui nous est possible de faire, vivons-le le mieux possible. Pour le moment, on a des Zooms, on a des YouTube, on a aussi, je le dis pour les communautés les dimanches, nous, les cultes sont ouverts, hein, et ce n'est pas que chez nous, partout en France, on a encore la liberté de culte. Frères et sœurs, profitez-en. Je ne peux pas vous dire jusqu'à quand. Profitez-en. Profitez de chaque espace qui vous est possible. J'ai entendu un prophète qui s'appelle Martha Lucia, aujourd'hui elle a plus de 80 ans, elle est âgée, elle est aux États-Unis, mais elle faisait partie de nos prophètes dans les fondations de la communauté, elle nous a beaucoup aidés dans les nations, quand on est parti dans les nations. Et elle m'avait dit une parole qui me revient pendant que je vous parle, elle m'avait dit, quand une porte est ouverte, profites-en, prends-la, vas-y. On parlait des nations, et on parlait du fait d'aller dans les nations, dans le mandat que Dieu nous donnait de courir sur les routes pour un tas de choses pour lesquelles le Seigneur nous demandait de prier et de faire du travail prophétique. Et on a bien fait, parce qu'en 10 ans, on a fait pratiquement le tour du monde. Aujourd'hui, on ne pourrait plus. Pourquoi on a bien fait? Parce que prends l'occasion que Dieu va te donner cette année. Vois comme quelque chose de très important, même si l'espace est limité, même si ce n'est pas ce que tu souhaites, même si ça limite ta propre vision. Dis-toi que l'opportunité qui t'est donnée, prends-la.
La porte est ouverte, franchis-la. Reconnaissance faciale, tes données, passe. Parce que tout est une affaire d'occasion et d'opportunité. Et il me semble que l'Église, qui est sous test aussi, parce on n'est pas seulement sous test pour le Covid, hein, on est sous test spirituel pour un tas de choses. Et ce test-là, je le redis à l'Église que nous sommes là, rassemblés, qui écoute ce que Dieu essaie de nous dire aussi, eh bien, ce test, il est pour chacun d'entre nous. Il est important de ne pas vivre que sur Zoom et de ne pas vivre que sur YouTube, mais de trouver un lieu et d'avoir prendre l'opportunité de vivre véritablement une vraie communion parce que c'est la seule solution pour vraiment grandir en maturité. C'est-à-dire, bon, tu as un travail, tu vois bien la vie quotidienne tous les jours, je suppose que tu vis déjà la communauté de vie avec d'autres personnes, pas forcément chrétiennes. Mais dans le monde du royaume de Dieu, c'est incontournable. Jésus n'a jamais vécu tout seul. Il avait 12 disciples avec lui. Il allait dans les synagogues. Il participait à ce qui se passait dans son temps. Et il était dans des contacts humains extrêmement profonds. Alors, on est d'accord, on ne peut pas avoir des contacts humains tous les mêmes avec tout le monde, mais sûr que non, Jésus n'avait pas parlé aux grandes foules, mais il avait quelques-uns très proches de lui, avec lesquels je pense qu'ils ont eu cette grande chance, hein, les apôtres, les disciples autour de Jésus, eh bien, ils ont dû quand même avoir une sacrée maturité, hein, parce que c'est quand même fort d'y penser. Ouais. Alors, il y a une clé importante qui découle de cela. Nous sommes appelés à donner notre vie pour les autres. Et c'est l'identification à la croix. Nous sommes appelés à vivre pour servir les autres. Et pas nous servir. Et on doit faire très attention à notre cœur dans cette saison. Parce que c'est vrai que on se prépare et on est là et on se dit c'est bien normal, on a des possibilités de tas de choses, hein, pour nous former, pour nous préparer, pour remplir ce temps. Nous avons beaucoup de temps, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de distractions sont fermées. Il y a un tas de choses qu'on ne peut pas faire. Et ça nous génère peut-être, pour certains en tous les cas, plus de temps. Et, et bien voilà, prenons ce temps, mais demandons aussi au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour servir les autres? Parce que la vie chrétienne, c'est d'abord servir les autres. Et ta vie, elle est en transformation pour servir les autres. Et grandir avec les autres, c'est servir les autres. C'est apprendre ce service, cette chose que Dieu va te demander, qui ne demandera pas aux autres, mais qui demandera juste à toi, mais qui fera marcher la communauté, qui fera marcher l'ensemble des relations dans lesquelles tu te trouves, et que si tu n'y es pas, eh bien, il manque. Tu manques. C'est pour ça que j'ai trouvé très intéressant qu'au début, il y avait cette chaîne de petits personnages, un seul passé à la loupe, parce que Dieu nous regarde comme ça. Il nous regarde à la loupe et il nous parle de façon personnelle. À la fois, nous sommes dans un ensemble, mais à la fois, nous avons chacun notre relation avec Dieu. Il nous demande des choses qu'il ne demande pas aux autres. Il nous dit des choses qu'il ne dit pas aux autres. Il va faire des choses avec nous qu'il ne fera pas avec les autres, mais qui, si nous les mettons au service des autres, c'est là où ça va être extrêmement riche. Donc Dieu installe les fondements de son royaume au travers du corps que nous sommes. Donc je veux faire un parallèle entre les fondements du royaume de Dieu et le corps du Messie. Parce qu'on peut avoir beaucoup dans notre tête l'évangile de l'Église, mais il n'existe pas l'évangile de l'Église. C'est une fausse doctrine. Jésus n'a jamais annoncé l'évangile de l'Église de Dieu. Il a annoncé l'évangile du royaume de Dieu. Donc, le royaume de Dieu, il a un roi. Le roi, il est souverain. Alors ça, c'est le grand sujet aujourd'hui. Je ne vais pas aller là-dessus, mais il y aura à dire. Hein. Le souverainiste, beaucoup de gens sont souverainistes aujourd'hui, et je peux le comprendre, hein, parce que Jésus, c'est un souverain. Mais lui, son royaume, c'est les nations, ce n'est pas une nation. Et il est souverain de toutes les nations. Et il fonctionne avec toutes les nations. Donc son cœur est un cœur pour les nations. Alors nous, on a besoin de laisser notre cœur s'élargir aux nations. Et on a besoin de comprendre que l'installation que Dieu fait, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est Dieu qui le fait. Nous, on est juste des outils, hein, des instruments, des enfants que Dieu aime. Il veut qu'on coopère avec lui, on participe à sa nature divine. C'est un mystère incroyable. On participe à sa nature. Si nous savions
dans la révélation, on ne peut pas avoir une relation totale, mais dans une plus grande révélation, qui nous sommes, peut-être que beaucoup de choses changeraient dès à présent, hein, mais nous allons sur le chemin que nous pouvons aller. Et en tous les cas, Dieu, il installe les fondements de son royaume au travers du corps que nous sommes. Donc nous devons faire vraiment un lien entre le corps de Christ, le corps du Messie, le corps de Yeshua, c'est la même chose. Ce corps que nous sommes est, participe, est utilisé par l'Esprit Saint pour établir le royaume de Dieu, pas l'Église. Parce que nous sommes l'Église. Et que le but de Dieu n'est pas d'installer l'Église. Le but de Dieu, c'est de nous rappeler qu'il est venu pour amener son royaume. Et les Juifs le savaient bien, puisque les disciples, c'est ce qu'ils lui ont demandé à la Pentecôte. Mais alors, voilà, tu es revenu, maintenant tu vas être le roi du royaume. Il dit, ah, il n'a pas dit que ce n'était pas ça. Il a juste dit, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit va tomber sur vous, Actes chapitre 1, verset 8, et ce Saint-Esprit-là, il va vous utiliser pour être mes témoins. Témoin voulant dire martyros, c'est-à-dire celui qui donne sa vie pour servir les autres. Et en cela, mon royaume va s'établir. Ils ne sont pas en train de changer, de parler de politique, ils ne sont pas en train de chercher qui sera dans le gouvernement ministériel du royaume de Dieu, ils ne sont pas en train de parler de ça. Jésus a juste dit, soyez mes témoins, mais vous allez le faire ensemble. Et en étant mes témoins, je vais au travers de vous établir mon royaume. Et ce royaume, et je vais terminer cette première partie avec cela, ce royaume se fait comment? Par les relations que nous avons les uns et les autres. Moi, ça me fait beaucoup réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait se perdre dans beaucoup de domaines, se poser des questions dans tous les sens, interpréter les événements à notre manière. Mais il a écrit un livre, le Seigneur, qui s'appelle la Bible, qui est la même pour tout le monde, le best-seller du monde entier du reste. Hein. C'est toujours le livre le plus lu dans le monde. Et jamais personne n'a pu détruire ce livre. Et la Bible nous dit ceci, elle nous dit, je reviens pour installer mon royaume. C'est ce que nous dit l'Écriture. Le prophète Zacharie a même annoncé qu'il poserait ses pieds sur le mont des Oliviers. Donc, vous voyez, l'incarnation du Tout-Puissant, il a des pieds. Vous allez me dire, bah oui, Jésus avait des pieds. Oui, mais il a des pieds. Dieu s'incarne en Christ et ses pieds vont se poser de nouveau sur la montagne des Oliviers. Si vous n'avez jamais lu Zacharie 14, lisez ce chapitre avec la révélation de cette année. Et il revient parce qu'il n'a jamais changé d'avis. Il va établir son royaume. Son royaume sera composé de toutes les nations, mais son trône se trouvera à Jérusalem. Alors, au milieu de tout ce qu'on vit, il ne faut jamais perdre cette vision du royaume et se dire, eh bien, remercions Dieu parce qu'il a besoin de nous aujourd'hui en tant que témoins et en tant qu'instruments pour que son royaume s'établisse là où nous sommes, au travers d'un corps. Et les corps ont beaucoup de formes. Vous savez, aujourd'hui, l'Église, elle n'a pas qu'une forme, elle a beaucoup de formes. Et ouvrons nos cœurs demandons à recevoir la révélation de ce qu'est l'Église. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'ecclésia, si vous n'avez jamais entendu parler de l'ecclésia. Hein, c'est cette Église des croyants des nations et qui est reliée évidemment avec les Juifs messianiques. Et cette ecclésia, c'est pas l'Église dont on a entendu parler pendant des années avec une liturgie, c'est pas cette Église-là. C'est un terme qui vient du IIe siècle, du 1er siècle, là où, quand Jésus vivait, et qui, quelque part, veut dire, c'est ce lieu où, du temps des Romains, on prenait des décisions gouvernementales. Alors, ce n'est pas une mode que de dire aujourd'hui, nous allons gouverner au travers de la parole prophétique
moi, ça fait presque un petit peu peur d'entendre ça, parce que ce n'est pas nous qui allons gouverner premièrement, c'est Christ qui amène son gouvernement au travers de nous, au travers d'hommes et de femmes, je reviens au premier verset, qui ne font rien par rivalité ou par vaine gloire, mais qui ont saisi l'importance de l'humilité et de considérer les autres au-dessus de nous-mêmes, c'est-à-dire rester toujours enseignable et se dire que les autres doivent, ont une responsabilité de nous amener leur révélation. Comme moi, je vous amène les miennes, mais un jour, c'est peut-être moi qui vous écouterai. Et grandir ensemble. Et c'est en cela que le royaume peut commencer à s'établir. Alors, la gouvernance, elle vient principalement de prieurs, de guetteurs, de veilleurs qui écoutent Dieu. Moi, je fais beaucoup le lien, je ferai peut-être plus tard, quand j'aurai, sur d'autres domaines, nous pourrons aller ensemble, mais je fais beaucoup le lien entre le guetteur et celui qui va être un instrument pour voir, entendre et comprendre ce que Dieu veut dire concernant son royaume et concernant ce qu'il veut dire à ce monde. Il y a beaucoup de domaines, il y a beaucoup de tours de guetteurs, et les guetteurs n'entendent pas tous la même chose. Et on a besoin d'entendre, pas qu'une voix, mais beaucoup de voix de ce que les guetteurs entendent et les mettre ensemble pour qu'on puisse ensuite avoir une vision plus large et une compréhension plus large de la parole prophétique. Moi, j'écoute les Américains, j'écoute les Japonais, j'écoute les Chinois. Et c'est parfois étonnant de se dire, tiens, on entend tous la même chose en ce moment. Ou pas, on n'entend pas du tout la même chose. Et c'est intéressant de ne pas entendre la même chose aussi. Alors, nous nous formons, et moi, j'aimerais juste que vous puissiez bien comprendre que Dieu, il installe les fondements de son royaume au travers de nos relations. C'est nos relations dans un corps. Et là, j'insiste, hein, parce que lorsque nous avons été baptisés en Jésus-Christ, et si vous n'êtes pas baptisé, c'est jamais trop tard pour le faire, je parle d'être né à nouveau et baptisé, parce que ça, ce sont des doctrines de base de la vie chrétienne. Et à partir du moment où vous êtes baptisé, vous n'êtes pas baptisé seulement pour vous, vous êtes baptisé pour vivre dans un corps. Et c'est face à ce corps local, c'est cette communauté humaine que l'Esprit Saint va mettre autour de vous, vous allez choisir pour aller y vivre votre foi, et c'est au travers de cela que vous pouvez mûrir. Alors, il établit son royaume au travers des familles naturelles et des familles spirituelles. Et je trouve très intéressant d'y penser. Peut-être c'est une évidence pour vous, mais je peux vous dire que ce n'est pas une évidence pour tout le monde. Et qu'il établit, en parlant de Dieu et en parlant de l'extension des cieux, puisqu'il est le Père des Lumières, il est le Père qui vit dans les cieux des cieux. Hein. Eh bien, ces cieux, la terre en faisait partie. Puis il y a eu séparation à cause de la chute. Aujourd'hui, Jésus nous dit, moi je reviens pour que tout soit rassemblé sous mon trône, sous mon gouvernement. Donc, nous pouvons comprendre que, en tant que guetteurs, eh bien, saisissons que les cieux des cieux et la terre sont en train de vivre une restauration, sont en train de vivre une réunification. Il y a quelque chose qui va être un en Christ. Toutes choses vont être, si vous lisez le chapitre 3 du livre des Actes, vous pouvez le lire dans ce passage que je ne vais pas prendre, mais vous pouvez aller le rechercher, où tout va être ramené sous le gouvernement de Christ. Et que nous vivons dans ce temps de la restauration et de la réunification. Alors vous allez me dire, eh bien là, ce qu'on est en train de traverser, eh bien oui, évidemment, eh bien oui, c'est une attaque démoniaque. Et si vous lisez Apocalypse 12, vous allez le comprendre. Le diable est descendu avec une grande colère et il va essayer de, je vous le dis en français courant, détruire et éliminer, tuer tous ceux qui bougeront. S'il peut le faire, il le fera, il détruira les chrétiens le plus qu'il pourra. Il est descendu avec une grande colère et il veut détruire le peuple de Dieu. C'est ce que dit Apocalypse 12. Vous savez, les chiffres sont toujours extrêmement importants. Si vous lisez ce passage, vous comprenez bien pourquoi. Et ce que nous vivons aujourd'hui, on pourrait peut-être commencer à parler de tribulation. En tous les cas, pour moi, c'en est une, ce que nous traversons. Ce n'est pas un moment agréable. Hein. Et je vois vos visages et je sais très bien que vous en avez conscience. Je vois vos têtes. Hein. On n'est pas en train de « Wouhou, youpi, bonne année hein. ». Non, on est en train de se dire ce sont des temps difficiles qui sont pour nous un apprentissage. Nous allons apprendre beaucoup de choses concernant
là où nous en sommes. Et si ça fait plus de 2000 ans que ça dure, et que Jésus revient bientôt, il y a bien un moment donné, il va revenir. Ouais. Alors, tout comme Jésus a bâti son royaume sur la révélation de Pierre, quand Jésus demandera à Pierre, Pierre, qui suis-je? Peut-être, c'est une question, il me semble, que Dieu pose à pas mal de personnes cette année 2021. Nous, il nous l'a posé dans notre communauté chrétienne de l'abri. Où est le roi des Juifs? Les rois mages posent cette question à Hérode, et Hérode repose la question au roi mage pour savoir, lui, pour avoir les renseignements pour le massacrer s'il pouvait. Les rois mages, eux, posent la question à les mages, rois mages, en tous les cas, posent la question à Hérode. Ils cherchent à savoir, ils savent, mais nous, il nous pose cette question aussi, le Seigneur. Où est le roi des Juifs? Où se situe ton cœur par rapport au roi des Juifs? Où se trouve-t-il dans ta vie? Parce que ça, c'est une vraie question. Parce que ce roi des Juifs, il est donc bien question d'un royaume, pas question d'Église, il est question d'un royaume. Et ce royaume dont il sera le roi de tout l'univers, de toute la planète, de tous les cieux, est-ce que vous pouvez imaginer? Donc, on monte dans une maturité en 2021. On monte dans des questions qui nous paraissent anciennes, qui nous paraissent avoir été des questions qui nous ont déjà été posées, mais vu que nous avançons dans des cycles, on n'avance pas en linéaire hein, dans la pensée divine, on avance en cycle, en cercle, et vous remarquez que les fêtes de l'Éternel, que les saisons, ce sont des cercles qui recommencent et qui recommencent, mais qui ne sont jamais les mêmes. Vous vivez des hivers, mais c'est jamais les mêmes. Vous vivez des étés, mais ils ne se ressemblent pas. Vous vivez des automnes, mais c'est toujours différent, parce que vous grandissez, vous maturez, vous avancez dans votre vie chrétienne. Eh bien, la même chose, cette question, où est le roi des Juifs? Jusqu'où se situe ton cœur par rapport au roi juif? Parce que nous sommes dans ce temps où Dieu nous dit, il faut que tu sois clair avec Israël. Il faut que tu sois positionné, aligné, que tu saisisses l'importance de saisir tes racines hébraïques. Tu ne peux pas vivre dans mon royaume si tu n'as pas les valeurs et les fondements de mon royaume. Le roi du royaume de Dieu est juif. Et c'est une vraie question aujourd'hui. Alors pour certains, c'est une évidence, et je vous ennuie peut-être un petit peu parce que vous le savez par cœur, mais dites-vous qu'il y a des personnes qui se connectent qui n'ont pas ces révélations-là. Et donc, c'est important de redire aujourd'hui, oui, nous avons besoin de nous situer. Jusqu'où se trouve notre cœur? À quelle proximité se situe-t-il de ce roi, pas seulement juif, mais roi de l'univers, qui a une capacité d'aimer toutes les nations? D'ailleurs, dans le plan des cieux, dans le, on va dire, ne parlons pas d'astrologie, s'il vous plaît, il n'est pas question de ça, mais vous savez que dans le ciel, il y a un plan de toutes les étoiles qui annonce le Sauveur Christ depuis toujours. Hein, il y a un plan dans le ciel que justement, les gens de Babylone savaient lire, et Daniel a appris à lire, et lui aussi est devenu un maître ensuite pour enseigner dans ces domaines-là. Et bien c'est comme ça que les mages ont pu certainement saisir et comprendre qu'il y avait une étoile très, très, très particulière, et que cette étoile, eh bien, elle n'était pas comme les autres et qu'elle avait un nom. Et dans le plan de Dieu dans les cieux, cette étoile polaire s'appelle le désir des nations. C'est son nom. Je ne vous parle pas, je vous le redis, d'astrologie. Je vous parle du plan de Dieu dans les étoiles. Et si vous avez jamais lu quelque chose à ce sujet, vous pouvez toujours aller taper sur Internet Testimony of the Stars. Donc ça s'appelle, alors vous ne l'avez pas en français, c'est en anglais. Hein, mais ça s'appelle Le témoignage des étoiles, et c'est un chrétien qui a fait des recherches et qui vous explique tout le plan de salut dans le ciel, qui ensuite a été pris, perverti et réutilisé par les Égyptiens, par aussi les Irakiens, si je me souviens bien, parce qu'on a vu ça aussi en Irak, peut-être pas en Irak, en Turquie. Et en tous les cas, ça a été repris pour ensuite faire de l'astrologie, ce qui n'a rien à voir. Pour vous dire, vous avez entendu parler, là, il n'y a pas très longtemps, de cette fameuse convergence qui amenait une étoile incroyable, qui annonçait quelque chose de très fort dans ce temps dans lequel nous sommes. Eh bien, ce sont des signes. Lisez-les. Parce que du temps de Jésus, il savait les lire. Alors, je reviens sur mon sujet en disant, Pierre a reçu cette révélation impressionnante
Jésus lui posant la question, qui dis-tu que je suis? Je suis qui pour toi? Pierre est juif, hein, il n'y a pas besoin, il sait que Jésus est juif, mais il répond ceci, c'est quand même impressionnant, il lui dit, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. Et alors, les assemblées, les églises d'aujourd'hui, eh bien, elles ont besoin d'être établies sur ce fondement du royaume de Dieu. Donc, nos cœurs ont besoin aussi d'être établis sur ce fondement-là. Je vais aller sur l'idée que l'Église, c'est une relation, c'est pas une religion. Ça aussi, pour certains, c'est une évidence, pour d'autres, c'est une explosion. Et il nous a été dit que cette année allait être une année d'explosion pour certains. Un certain nombre de personnes, le paix, signifiant en lettres hébraïques, hein, je suis toujours sur cette lettre paix du 80, veut dire aussi explosion, le P de l'explosion. Eh bien, c'est une explosion lorsque la révélation nous est accordée. Sachez qu'on ne sait rien par nous-mêmes. Donc, ne soyons pas orgueilleux en nous-mêmes de dire oh, tout ça, je le sais. Mais humilions-nous et disons au Seigneur, merci de me l'avoir révélé. Parce que, exactement comme Pierre. Pierre, il a eu ses reniements juste derrière, hein, parce qu'il avait un cœur qui n'était pas justement propre à ce moment-là. Et Jésus s'en occupera de son cœur. Et il priera beaucoup pour Pierre, pour qu'il ne perde pas la foi, d'ailleurs. Et nous prions aussi, nous, les uns pour les autres, pour que nous ne perdions pas la foi. Parce que ça pourrait arriver avec tout ce qui se passe. Et finalement, Jésus dira, Pierre, 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 ce que tu sais, ce n'est pas par toi-même que tu le sais. Hein. C'est parce que l'Esprit Saint, le Père, te l'ont révélé. C'est grâce à eux que tu sais ces choses. Alors nous, la même chose. On a cette grâce aujourd'hui. Tout le monde ne l'a pas. Prions pour que d'autres puissent l'entendre. Mais en aucune manière, l'Église est une religion. L'Église est une affaire de relation, exactement comme le royaume de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Le Seigneur nous dit d'enfant, il faut passer adolescent. D'adolescent, il faut devenir père et mère. Il faut garder cet esprit de famille en nous disant, mais nous sommes appelés à entrer dans une relation familiale. Vous savez, pendant des années, moi j'ai vécu dans des églises où on avait nos familles naturelles et on les aimait, on les choyait, c'était normal. Et puis, on les chérissait. Et puis, l'église, c'était un système. Ministère, gens établis, autorité. Il n'a jamais été question à cette époque-là de père, de mère, de notion de famille. Et ce n'est pas si vieux que ça. Hein. Pour certains, en tous les cas, c'est tout nouveau. Pour d'autres, un petit peu différent. Mais moi, j'appuie sur cette idée. Demandons au Seigneur de changer totalement nos structures intérieures de pensée et de voir l'Église comme une famille. De nous comporter comme si c'était notre famille. Ta famille naturelle n'a pas plus d'importance que ta famille spirituelle. Les deux sont importantes. Et que c'est tout un réapprentissage qu'il faut avoir. Comme il y a un père et une mère qui ont autorité dans un foyer, et bien dans une communauté chrétienne, un père et une mère ont autorité, mais ce sont des personnes qui sont des pères et des mères. Et on a besoin d'un grand lavage et nettoyage, peut-être une réinitialisation de notre téléphone intérieur, de nos pensées, de notre façon de voir les choses. Parce que nous avons été tout de même formatés, pour certains en tous les cas, qui ont un certain âge, à cela. Et merci Seigneur, il nous a accordé cette révélation. L'Église n'est pas une religion. Et la vie d'une Église, elle n'est pas régie par des lois ou par des règles. Là encore, il faut demander à l'Esprit Saint de faire un grand nettoyage. L'Église n'est pas régie par des règles et par des lois. Regardez tous les mouvements monastiques, hein, ils ne sont pas tenus, c'est très compliqué. Tout ce qui était régi par des règles et des lois, ça ne tient pas. L'Église, elle est régie par son cœur. C'est notre cœur. La grâce de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Et si nous aimons Dieu sur le fondement de l'amour et de la grâce, nous sommes au bon endroit. Mais si nous aimons Dieu sur le fondement de la loi et des règles, nous sommes au mauvais endroit. Et là, Satan va pouvoir nous détruire parce qu'il est bien meilleur que nous dans le légalisme. Donc, attention à cela. Je vous donne 30 secondes pour y réfléchir.
Certaines personnes, elles vivent par Internet. Alors, là, il n'est nullement question de ce que nous vivons aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est autre chose. Mais je parle des années passées, bien avant ce confinement. Je voyais un certain nombre de gens qui vivaient leur vie chrétienne par choix, Internet. Moi, j'ai ouvert un site, j'ai ouvert un Zoom depuis des années. Nous avons offert d'avoir des relations pour que d'autres qui sont dans des déserts spirituels, des endroits où il n'y a rien, personne, des personnes qui meurent, qui perdent la foi, nous avons responsabilité de tendre une main et de dire nous sommes une famille, on t'offre ça. On ne peut pas t'offrir plus, on n'a pas de jet privé, on n'a pas de téléportation, mais on peut t'aider. Donc ça c'est juste. Je ne vais pas aller là-dessus, hein. Mais il y a certaines personnes qui, par choix, ont décidé de ne pas vivre la communion fraternelle, de ne pas vivre dans une assemblée, de ne pas vivre avec les autres, mais de vivre seul. Eh bien, moi, je vous dis, c'est un mauvais chemin. Et c'est un chemin qui, aujourd'hui, ne sera plus praticable et qui va amener on va dire, une mauvaise transformation. Et vraiment, je vous conseille de ne pas faire cela. Et je vous conseille d'y faire attention. Et puis, il y a bien entendu cet esprit grec, hein, qui est encore plus ou moins là chez beaucoup de gens et qui cherche les nouveautés. Alors, on va sur tel site, tel machin, parce qu'on veut savoir quelle est la nouvelle parole. Là encore, je vous conseille de ne pas suivre ce chemin-là, ce n'est pas le bon chemin. Tu peux devenir un expert, une personne très capable, remarquée dans un secteur, même dans l'Église, hein, voilà. Mais tu peux être un ministère bien formé, rempli de connaissances, rempli de bonnes choses. Mais si ce n'est pas Dieu, par son esprit, c'est pour ça que ce cours s'appelle Marcher par l'esprit. Si ce n'est pas l'Esprit Saint qui a pris son aide, son habitation, qui a pris, qui vit en toi et qui a pris ton cœur et ta vie pour lui être ce qu'il désire être en toi, et que toi, eh bien, tu conformes ta pensée à ce que lui te demande de penser, ça c'est tout qu'on va dépenser. Si ce n'est pas cela, tu peux être très compétent, tu peux être très bon, tu peux avoir beaucoup de savoir, mais c'est pas Dieu, ça ne marche pas, c'est pas le royaume de Dieu. Donc, soyons attentifs à cela. La religion peut offrir beaucoup de choses, mais c'est qu'une religion. Et je crois que la réinitialisation dont il est question depuis plus de 2 ans pour les églises, les assemblées, ceux qui en tous les cas essayent d'écouter l'esprit prophétique, eh bien le Seigneur nous dit, moi je cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je cherche des amoureux de moi, de mon royaume, de ma vie. Je cherche des personnes qui m'aiment passionnément, qui vivent pour moi, qui ne vivent pas pour eux, qui vivent pour ce que moi je leur offre, ce que je suis pour eux. Moi, c'est ce que je comprends. Ce que je comprends, c'est que nous pouvons vivre dans une relation proche, profonde, une relation qui nous amène à nous unir, à entrer dans une communion et à la fois avec Dieu, mais pas seulement avec Dieu. Il faut chercher cela avec les autres. C'est en cela que notre cœur a besoin de tellement de transformation. Alors, j'ai terminé aujourd'hui, mais je voudrais quand même faire une prière pour qu'on puisse ensemble, voilà, j'ai mis mes prochains cours là qui sont affichés, mais j'aimerais faire cette prière avec vous ce soir. Je prie, Seigneur, que nous, on remettra la vignette tout à l'heure, mais je prie que nous puissions décider, dans cette année qui s'ouvre, de laisser l'Esprit Saint prendre toute la place qui lui revient et de décider avec lui de rencontrer ce Dieu qui va nous transformer totalement. Parce que cette rencontre surnaturelle avec Dieu, que nous refaisons, et ce sont des rencontres que nous refaisons à chaque fois, c'est cela qui nous fait mûrir, qui nous fait grandir. Mais que nous puissions aussi prendre cette décision d'aller chercher chez l'autre ce qui va nous embellir, d'aller puiser, creuser chez l'autre ce que nous ne connaissons pas et qui va
totalement nous bouleverser et nous transformer à l'intérieur de notre être. Moi, c'est un chemin que j'ai fait avec mes frères catholiques, c'est un chemin que j'ai fait avec mes frères messianiques, c'est un chemin que je veux continuer de faire, hein, avec ceux que l'Esprit Saint me permet de rencontrer. Et c'est en cela que je vous dis cette année, si une porte s'ouvre, franchissez-la avec cette ouverture de cœur, de vous dire, eh bien, rencontrons-nous et vivons une expérience ensemble de nous embellir les uns les autres, de grandir ensemble, de prendre du plaisir ensemble. Parfois, on peut avoir aussi, eh bien oui, bien sûr, on est français, hein, heu, quelques débats et quelques opinions un peu différentes, mais c'est justement ça qui est intéressant, c'est de ne pas se ressembler et je prie qu'on puisse en avoir la capacité. Non pas comme ces horribles débats à la télévision, on n'en peut plus d'entendre des gens parler les uns sur les autres, mais de prendre ce temps de s'écouter et de s'apprécier. Donc c'est avec cela que je vais terminer ce cours aujourd'hui. J'espère que nous allons nous apprécier et que nous allons voir le Seigneur nous transformer dans cette aide. Je vous souhaite une très très belle soirée. Vous voyez donc les prochains cours, si rien ne change, on va les garder pour le 14, le 21, le 28 janvier. Nous nous retrouvons sur ce cours de bien grandir, bien vivre ensemble. Et je vous remercie en tous les cas d'avoir été avec moi et je vous souhaite une très très belle soirée. Alors sachez que ce n'est pas du tout ma chaîne, ça c'est la chaîne de l'Abri, l'assemblée à laquelle je fais partie, mais je viens d'ouvrir ma propre chaîne et si vous tapez Florence Maréchal, cherchez-moi, vous allez me trouver. C'est quand même pour le Seigneur. Et vous allez avoir le lien, parce qu'il est un petit peu encore compliqué à trouver. S'il vous plaît, abonnez-vous, vous allez beaucoup m'aider pour que je puisse moi aussi grandir dans la visibilité de ce que le Seigneur me demande de faire aujourd'hui. Il est ce lien sur le groupe WhatsApp Réveiller les guetteurs. Vous aurez le bon lien pour aller sur ma nouvelle chaîne. Je vous remercie et je vous dis à très vite.